Bonjour, je m'appelle Xavier Domange et je crée des microforêts urbaines comme celle-ci, au cœur des villes, entre les bâtiments, pour créer des îlots de fraîcheur. Et puis on les plante de façon participative avec des volontaires, parfois des habitants, des bâtiments alentours, pour les sensibiliser, les former et les mettre en mouvement. À la base, j'ai suivi une formation d'ingénieur industriel, c'est-à-dire qu'en gros, on nous apprend à prendre une idée, puis à la monter en projet, en activité ou en entreprise. Et puis, dès le début, je me suis intéressé au vivant, parce que le vivant permet de boucler nos cycles. Par exemple, l'homme, quand il respire, il produit du CO2, les plantes le prennent et produisent de l'oxygène. Donc ça me semblait intéressant, et donc je me suis beaucoup intéressé à ce qui était biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer de la nature pour innover. J'ai rencontré la méthode Miyawaki, qui était une façon de créer des petits écosystèmes, en tout cas de les ramener, plutôt de ramener des petits écosystèmes en milieu urbain pour de la fraîcheur, pour de la biodiversité. Et là, c'est pas la biodiversité qu'on a mise, mais vous entendez les grenouilles juste à côté. Tout de suite, ça a fait tilt, parce que c'était un projet qui sentait bon intuitivement. C'était vraiment regarder ce que fait la nature pour revenir se remettre en place, pour recoloniser les terres qui étaient en friche. Et c'était vraiment l'objectif de la méthode. J'ai eu un coup de cœur d'abord pour cette méthode. Je me suis intéressé ensuite aux fondements scientifiques pour bien comprendre en quoi ça, comment ça fonctionnait et sur quelles approches ça s'appuyait. Et puis j'ai fait mes premières microforêts. La toute première, c'était pendant un confinement dans le Jura. Il y a beaucoup de maladies de l'arbre là-bas. Et du coup, suite à un abattage, j'ai pu créer une première microforêt qui venait en fait mettre en place une végétation qui est résiliente maintenant aux différentes maladies des arbres. Maintenant, on s'appelle Cœur et Canopée. Notre but, donc, c'est de mettre ces microforêts. Donc, c'est d'une part très important pour nous parce qu'il y a toute la valeur îlot de fraîcheur et de biodiversité en ville. Et puis, la deuxième valeur, c'est d'aller planter avec les gens pour les mettre vraiment en mouvement, pour leur donner envie. On a des gens qui sont parfois très intéressés, mais parfois qui ne se préoccupent pas de la nature. On les prend comme ils sont. On leur explique comment ça fonctionne. On leur permet de s'émerveiller parce que c'est vraiment des sujets qui nous touchent et après on les met en mouvement sur nos petites plantations. Aujourd'hui, Cœur et Canopée, on a une dizaine de forêts à notre actif. On a planté avec 700 volontaires. Merci à eux. Une fois qu'on a planté ensemble, on vient leur transmettre comment faire le suivi et l'entretien de ces micro-forêts. Alors nous, structures engagées, parce que on recrée ces petits îlots de fraîcheur qui permettent aux villes en fait de devenir plus résilientes par rapport au changement climatique et en particulier d'atténuer les vagues de chaleur sans consommer plus d'eau, puisque ça devient autonome en eau. Et puis toute la partie sensibilisation, mise en mouvement des gens et leur amener l'idée que la transition c'est aussi quelque chose d'intéressant, de joyeux, de possible évidemment, et puis plein d'apprentissage. Un énorme merci aux Activés, qui est la structure qui nous a accueillis, Cœur et Canopée, avec la BGE, et puis France Active Bretagne, en particulier Lisa Pinault qui nous a suivis. Un grand merci Lisa. À l'avenir, nous ce qu'on aimerait, ce serait un ou deux partenaires structurants pour vraiment pouvoir déployer le nombre de microforêts et le proposer à un maximum de personnes. On en a déjà qui se présentent, mais si vous avez envie, vous êtes très bienvenus. Et la dernière question, c'était pourquoi voter pour nous? Et tout simplement, si le projet vous parle et que vous en avez envie, on sera ravis. Très bonne journée à vous.